L'homme aux souliers troués. Il était arrivé un soir d'orage, le ciel connaissait enfin une accalmie, une légère brume accrochait les toits alentours. Il avait traversé le village, un sac sur le dos, un homme d'un certain âge, les traits sereins, hâlés par le soleil. Il était bien vêtu, mais on sentait qu'il avait beaucoup voyagé. Il arriva devant une maison, il sonna, la porte s'ouvrit. Il monta à l'étage. Une petite dame un peu ratatinée, assise derrière un bureau, le regarda à peine. Vous avez rendez-vous, monsieur? L'homme secoua la tête. Non, alors partez parce que le docteur ne va pas être content. L'homme ne répondit pas. Il se leva, prit son sac, commença de descendre l'escalier. Au passage, la petite dame vit que ses souliers étaient troués. De drôles de souliers, en vérité. Des bottines montantes, en parfait état, mais des trous pour laisser passer chaque orteil. L'homme claqua la porte et s'éloigna. Un peu plus loin, il y avait un square. C'était en fait un petit jardin attenant au cimetière. 4 marronniers plantés aux 4 points cardinaux. L'homme s'assit sur un banc. Il sortit de son sac un quignon de pain et un couteau. Il se tailla une tranche. Il mangeait tranquillement lorsque la grille du square grinça. Quelqu'un s'approchait à grandes enjambées. À l'uniforme, l'homme reconnut le garde champêtre. Le garde champêtre en soi était bien brave, mais il voulait que l'ordre soit respecté. Il dévisagea l'homme. Vous n'êtes pas du pays, vous? L'homme fit non de la tête. Vous venez de loin? Oui, répondit-il. Vous savez, il ne faut pas rester ici, hein. Moi, je veux pas d'histoire. Allez donc au presbytère. Ils vous trouveront une chambre. Le garde champêtre s'arrêta un moment pour contempler les bottines. Bizarre, ces 5 trous pour laisser passer les orteils. Il haussa les épaules et continua son chemin. L'homme réemballa son couteau, il se baissa pour ramasser son sac, poussa la grille et pénétra dans le cimetière. Le presbytère était juste là. Il examina la vieille maison, hésita, puis sonna. C'est la gouvernante qui va ouvrir, Qui êtes-vous? dit-elle en dévisageant l'inconnu. Je viens de loin, je cherche une chambre, Une chambre. répondit-elle méfiante. Et c'est d'où que vous venez? Oh, par-delà les montagnes, murmura l'homme. Depuis quelques minutes, la vieille regardait ses chaussures. J'ai rien à vous donner. Reprit-elle brusquement. Vous devriez avoir honte de vous présenter avec des chaussures comme ça chez les gens. L'homme regarda ses chaussures. Si ce n'étaient les trous, elles étaient en bon état, ces chaussures. La vieille lui claqua la porte au nez. L'orage couvait à nouveau. Une fillette qui passait par là s'enfuit en courant, Pourquoi t'as des chaussures comme ça, toi? dit-elle. L'homme ne répondit pas et continua son chemin. Il allait vers le nord. Allait savoir pourquoi. Un beau matin, il se retrouva devant un moulin à eau, une solide bâtisse. En rentrant, il eut presque un éblouissement. Il y avait là de la pierre qu'on venait de découper, de la pierre bleue, en blocs, en lamelles, en cubes, en strates, entre lavande et autres mers. Moirée, festonnée d'azur. Une arborescence bleutée dans un bouillon d'écume, une merveille. Lorsqu'il ressortit, il vit que ses chaussures étaient devenues bleues. Un signe? Mais de quoi? Un peu plus loin, il vit un lavoir. La pierre aussi était bleue et les femmes qui brassaient les lourds paquets de linge lui parurent avenantes. L'eau retombait en pluie fraîche sur leurs bras. Il demanda le nom du pays. On lui répondit qu'il était en Thiérache. Il s'aventura plus loin, où qu'il porte son regard, de pigeonnier en colombier, de grange en ferme, d'abbaye en chapelle, de châteaux en donjons. Partout, il retrouvait la pierre bleue qui imprimait sa marque dans le paysage. Elle se mariait bien avec le bois, la brique. L'alchimie était parfaite avec la blonde et la brune, des rivières qu'il voulut croire enchantées. En approchant des vigneuils, il découvrit la vigne, ses pampres d'un vert doré, ses parfums volatiles échappés des flancs des coteaux. Il savait que les fées vivaient dans le nord. Une certaine ivresse le prit. Une sorte de vide bleu en harmonie avec la profusion des eaux, les plaines maraîchères, les enclaves de bouleaux, les bocages cannelés. Il fut comme s'il avait bu un filtre, goutte à goutte. Il eut envie de se fondre dans la nature,
de prendre souche dans ce pays béni des dieux. C'est alors qu'il passa devant l'échoppe d'un cordonnier. Il y avait un banc devant la porte. Il s'assit. Au bout de quelque temps, Mathieu sortit de sa boutique une chaussure à la main. Il prit un clou dans une vieille boîte de fer et s'installa à côté de l'étranger. « T'as de drôles de chaussures, l'ami. » dit-il en regardant son voisin. « Je viens de loin. Comme ça, je suis plus à l'aise. » Bon, là, ça te regarde. Il continua sa réparation. Une demi-heure s'écoula. « Il se fait tard, je vais fermer la boutique. Tu veux peut-être manger un morceau ?» L'inconnu acquiesça. Ils entrèrent ensemble. Mathieu fit tomber le rideau. Il poussa du pied un vieux morceau de cuir et ouvrit une porte dans le fond du magasin. L'inconnu le suivit en silence. Mathieu se lava les mains. Il sortit d'un placard un morceau de pain, du saucisson, une jatte de lait et un peu de saindoux. « Tiens, mange. » L'homme remercia, se coupa du saucisson, mit du saindoux sur le pain et prit un peu de lait. « Tu vas loin ?» dit Mathieu. Droit devant moi. « Oh, t'es pourtant bien habillé. T'as rien à vagabond. Où tu dors la nuit ?» ?»« Où je peux. Ah ben écoute, si tu veux, tu peux dormir ici. Personne ne te dérangera. Allez, adieu, parce que moi je me couche. Demain la journée sera dure. » Mathieu monta l'escalier. L'inconnu l'entendit aller et venir là-haut. Il jeta ses chaussures, et puis ce fut le silence. L'homme fit le tour de la pièce. Près de l'âtre, il y avait une couverture pliée en 4. Il la prit, s'assit dans l'unique fauteuil en cuir et attendit. Il était fatigué lui aussi. Il enleva ses chaussures et s'endormit. 6 heures sonnaient lorsque Mathieu se leva. Il bâilla, enfila une chasuble et descendit se faire chauffer du lait. L'étranger dormait toujours, la couverture remontait jusque sous son menton. Ses chaussures étaient posées par terre. Mathieu ne put résister à l'envie de les toucher. La semelle était comme neuve. C'étaient des bottines. Elles montaient jusqu'à la cheville. Et ces trous, à quoi ça correspondait? 5 trous, un pour chaque orteil. Mathieu les reposa à côté de l'étranger. Il déjeuna, monta et s'habilla. Il redescendit, prit la clé, et puis se ravisant, il se saisit d'une des chaussures, enleva la sienne, l'enfila, serra le lacet. C'était assez confortable. L'homme dormait toujours. Il enfila la seconde, hésita avant de mettre les lacets et fit quelques pas. Il se sentit subitement pris de vertige. L'inconnu se réveillait. « Enfin !» se dit-il en voyant le cordonnier avec ses chaussures aux pieds. Il était las de marcher. Depuis tant et tant de jours, il allait sans répit. Il fallait bien que ce soit le tour de quelqu'un d'autre. Ici, il avait trouvé un havre, une forêt luxuriante, une haie d'aubépines, des étangs ronds. Il évoqua les hangars et leurs tuiles moussues, les sources, les chemins de traverse, les talus herbeux, les peupliers dorés, la vigne et toutes ses promesses. La moindre parcelle donnait un fruit, un plant, une senteur. L'âme de ce pays lui plaisait. Et puis, il y avait la pierre bleue. Et il en était tombé amoureux. Il voulait rester ici pour sa seule beauté. Mathieu, cependant, se dirigeait vers la rue. Une force irrésistible l'obligeait à avancer. Il voulut se rasseoir. Impossible. Déjà, il était à l'orée du bois. Serait-il condamné à marcher? Et pendant combien de temps? Les souliers à trous le conduisaient. Ou cela? Les bottines avaient repris leur teinte initiale. Un sentiment merveilleux l'envahit soudain. La joie d'être libre, de voir d'autres horizons, peu importe lesquels. La joie de quitter ses attaches. L'aventure commençait et brusquement il rendit grâce à son mystérieux visiteur d'être venu au-devant de lui. Vous qui passez par là, si le vent vous parle, si les saules bleuissent alentour, si la rumeur des eaux vous conduit aux étangs des moines, sachez que peut-être vous êtes sur les traces de Mathieu. N'est-ce pas lui qui aurait initié tout cet entrelac de sillons, de Bois-l'Évêque à Bois-l'Abbé, du Val-Joli à la forêt d'Anor, de la Fontaine au Loup, au Vigneuil? Suivez ses pas, mais attention, le mystère est au rendez-vous, l'émotion aussi, et vous n'en ressortirez pas tout à fait pareil.